Shalom Vracha. Je voudrais dire un petit mot sur le virus Corona. On m'a demandé de dire un petit mot. Et je me suis dit pourquoi pas. Vous savez très bien ce que la Torah enseignait à Moshe Rabbeinu au mont Sinaï, a écrit au sujet des animaux interdits de consommer. Nous trouvons ça dans la paracha de Réé, dans le Deutéronome. La Torah énumère toutes les créatures, comme la chauve-souris, comme le serpent, comme d'autres animaux qui sont interdits à manger. Et la Torah, elle a ajouté une parole. Et c'est ça qui m'intéresse. Elle a dit, Ani Hashem Elohechem, je suis l'Éternel votre Dieu, Ma'ale etrem me'eretz Misraïm, qui vous ai fait monter de la terre d'Égypte. Amar Rabbi Ishmael. Il a dit Rabbi Ishmael, Kdaïli, ça vaut la peine pour moi, Hachem, de vous faire monter de la terre d'Égypte pour ne pas manger et consommer ces animaux précités. Car Rabbi Ishmael, il a une question. Qu'est-ce qu'a à voir ce verset? Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait monter d'Égypte. Il n'a pas écrit qu'il vous a fait sortir d'Égypte. Il vous a fait monter. Il vous a fait élever. Je vous ai fait élever parmi les Égyptiens. Et c'est pourquoi que je vous ai fait monter d'Égypte pour ne pas consommer ces animaux qu'ils consommaient. Donc l'Égypte, la première, quand on parle de l'Égypte, on ne parle pas de l'Égypte d'aujourd'hui. On parle de l'Égypte antique, où il y avait les enfants et les petits-enfants de Ham, le fils de Noé. Noé a eu 3 enfants, Shem, Ham et Yafet. Ham a mérité de recevoir Eretz Kush, c'est-à-dire Ham. Eretz Ham, c'est la terre de Ham, c'est l'Égypte de l'époque. Ils étaient de peau tous noirs. Et cela, toutes ces personnes mangeaient, se nourrissaient des reptiles, se nourrissaient de tous ces animaux-là qui amènent en fait des grandes maladies. Et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a dit « Je ne veux pas que tu manges cela ». Et ce qui est très intéressant, c'est que dans la paracha de Vaïkra, Parashat Shemini, il est marqué Al tutameu bechol ele, ne vous impurifiez pas de tout cela, à cause de tout cela, qui bechol ele nitmeu agoim, car à cause ou pour cause de cela, parce qu'ils consomment cela, nitmeu agoim, les nations se sont impurifiées. Autrement dit, que même en Eretz Israël, qui s'appelait avant Eretz Kenaan, la terre de Kenaan, qui est aussi le fils de Ham, il consommait aussi cela. Donc Eretz Misraïm et Eretz Kenaan consommaient des animaux sauvages, des animaux non domestiques. C'était leur plat préféré et ils étaient atteints de la lèpre et des maladies comme on connaît aujourd'hui. Il y avait aussi quelque chose chez les Kénaanim, avant que le peuple d'Israël sorte du désert après 40 ans et rentre en Eretz Kénaan, Eretz Israël aujourd'hui. Ils avaient aussi la débauche, la sexualité.
ils étaient pervers dans la débauche. Toutes les maladies sexuelles qu'on connaît aujourd'hui, eh bien, les inventeurs, les auteurs de cela étaient les Égyptiens de l'époque. Ham, c'est chaud. C'est la raison pour laquelle dans Eretz Ham, dans Eretz Kush, se trouvent l'émeraude. Dieu, il a créé des mines d'émeraude parce que l'émeraude est une pierre précieuse qui a une propriété de refroidir l'envie de la sexualité et de la débauche, la perversité. Comme a expliqué Rabbeinu Behaye, il y a 13 siècles. Rabotai, Canaan et Mithraïm, ils avaient ces deux maladies. Et en fait, ces deux maladies sont liées. La consommation des crustacés, la consommation des chauves-souris, la consommation des insectes, des cafards, entraîne un appétit à la luxure. C'est la raison pour laquelle la Torah nous dit « Je vous interdis de vous impurifier. » Bechol ele à tout cela. Votre serviteur a pris le mot corona, Kouf, Vav, Resh, Vav, Nun, et comme il est écrit ici. Corona, il fait une valeur numérique de 367. Et il donne, en hébreu, Ani Ra'al. Ani Ra'al, ça veut dire je suis un poison. Je suis un virus. Ani Ra'al. Je suis un poison. Qu'est-ce que ce poison-là? Sur quoi il agit? Il agit sur le cerveau. Il agit sur les poumons, il agit sur les intestins, puisqu'il provoque des diarrhées, il provoque la toux, parce qu'il provoque un affaiblissement dans la gorge, il chauffe la tête, donc c'est une fièvre, et en fait, ces 5 choses-là que je viens de citer, sont reliés avec les 5 lettres de Elohim. Elohim, c'est le bon Dieu. Le grand Elohim, c'est celui qui gouverne la nature. Celui qui dérange la nature, eh bien, celui qui le sanctionne, c'est celui qui s'appelle Elohim. Aleph, Lamed, He, Yud, Mem. Valeur numérique 86. 86, valeur numérique théosophique, est égale à 14. Une valeur réduite, c'est égal à 5. 1 et 4, 5. 5. Il y a, dans la mystique juive, dans la Kabbalah, du Zohar, du Harizal, de Rabbi Moshe Cordovero, il y a les 5 Givurot, les 5 rigueurs. Où se trouvent-elles, ces 5 rigueurs? Ils se trouvent dans le nom de Elohim. Dans sa valeur numérique réduite, comme je viens de vous l'épeler, et dans les 5 lettres qu'il compose. Aleph, Lamed, He, Yud, Mem. En fait, lorsqu'on dérange ce que Dieu a créé dans la nature du monde, Bereshit, bara, Elohim, l'Éternel a créé au commencement Elohim. Il n'est pas marqué Yud, Kevavke, le nom de Dieu, miséricorde. Non, Elohim, la rigueur. Dans le Elohim, celui qui dérange la nature, parce que la nature s'appelle en hébreu Hateva. Et, tête, bet, haïn. Hateva, la nature. Celui qui la dérange, celui qui s'occupe de lui, c'est Elohim. Pourquoi? C'est la même valeur numérique. Elohim 86, Hateva 86. Celui qui dérange ça, eh bien, il se réduit à une valeur numérique théosophique 5. Autrement dit, qu'il y a 5 points dans son corps qui tombe malade. Pourquoi? Parce que les 5 lettres qui constituent ces 5 endroits vont disparaître
et vont laisser place à un désordre intérieur. Et la maladie apparaît. Et en fait, chaque lettre de Elohim, elle correspond, en fait, à la tête, c'est le Aleph. Le Lamed, c'est la gorge. Le He, c'est le poumon. Parce que le poumon, il a 5 lobes. Le Yud, c'est l'intestin. Et le Mem, c'est la Mila, c'est le Brit Kodesh. Parce qu'en fait, lorsqu'on faute avec la gorge, puisqu'on mange, et on profite avec la gorge, eh bien on a abîmé 2 lettres de Akadosh Baruch Hu de Elohim. Lorsqu'on commet de la débauche, lorsqu'on est pervers dans son sang, eh bien Akadosh Baruch Hu, il retire la lettre même qui est de la lettre Mila, qui est le Brit Kodesh, l'organe de procréation. Maintenant, écoutez bien. Le mot corona dans sa vision, dans sa force déployée. Kouf, comme cela. Kouf, comment on dit kouf? Kouf, c'est kouf, vav, fait. Après, resh. Resh, yud, shin. Après, vav. Vav, vav. Après, nun. Nun, vav, nun. Après, he, aleph. Voici comment il est écrit dans le texte de la prolongation phonétique de ce mot. La valeur numérique de tout cela additionné est égale à 820. 820. Ce sont des lettres qui ressortent de la sonorité. Chacune, elle a une forme et une valeur numérique. 820 dans tout cela. Ça me donne quoi? Ça me donne un verset de la Torah. Pourquoi il est là, le corona? Parce qu'il est marqué Al tetameu bechol ele. Il ne faut pas vous impurifier de tout cela. En fait, il vient par le kourou. J'allais pas dire le corona, mais le kourou de Elohim. C'est la colère de Akadosh Baruch Hu. Maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. Le mot corona, il a à l'intérieur le kouf, le resh et le nun. Ça fait keren. Keren, c'est le capital. Keren, c'est le rayonnement. Il va rester vav, vav et he. Vav, c'est 6. Vav, encore c'est 6, ça fait 12. He, ça fait 5. Ça fait 17. Keren tov. Keren tov, c'est le capital bon. Le rayonnement bon. De quoi il parle? Il parle ici du capital que Dieu nous a donné à l'intérieur de nous. Il nous a donné un capital qui s'appelle Elohim. C'est lui le capital. Elohim, ça veut dire ce que Dieu a fait dans la création, dans la nature. Il ne faut pas le déranger. Il ne faut pas le déséquilibrer. Il ne faut pas le faire disparaître. Parce que quand tu t'occupes de ça, mais il se retire et il te laisse avec le corona, qui est en fait la quintessence et la résultante et de la disparition du nom de Elohim en toi. Donc c'est ça en fait qu'il faut faire très attention. C'est la raison pour laquelle en fait 367 du mot corona en lui-même, il fait la valeur numérique de Elohecha Esh. Dieu est du feu. Ton Dieu est du feu. C'est la raison pour laquelle si tu retires le feu de Dieu, il vient à sa place un autre feu de la fièvre, un autre feu de la toux, un autre feu de la diarrhée, un autre feu d'un problème intestinal et un autre feu d'un problème du sida. C'est la raison pour laquelle il faut faire très, très, très attention. Merci l'Éternel, Akadosh Baruch Hu, que tu nous as donné la Torah, tu nous as écrit les mitzvot par Moshe Rabbeinu, notre prophète, le prophète de prophètes. Et ça, on le verra un jour, que Moshe Rabbeinu est toujours vivant parmi nous, par sa Torah, par ses lois qui sont d'actualité, où le peuple d'Israël est séparé de tout ça. Ani Hashem Elohecha. Je suis l'Éternel ton Dieu, Hama'alcha me'eretz Misraïm, qui t'a fait monter de la terre d'Égypte.
pour, si je t'ai fait monter de la terre d'Égypte que pour éviter que tu manges, que tu consommes tous ces animaux, reptiles, chauves-souris, dans la Torah, Atalef, et Nahash, et tout ce qui est dit là-bas, eh bien, merci à Akadosh Baruch Hu pour cela. Quant au lachem, bonheur à tout le monde. Combien il faut faire attention de manger le kasher, et de ne pas manger les crustacés, de ne pas manger tout ce que la Torah nous a interdit, soit dans les viandes, soit dans les poissons. Koltouv, je pense que ce cours n'est pas un poisson, mais il a son poids. Et son poids, c'est de bien réfléchir. Beaucoup de bonheur à tout le monde.